Nous allons vous présenter l'interface de notre application. Une fois l'application installée, on la retrouve sur l'écran d'accueil. Pour la première utilisation de l'application, on nous propose de s'inscrire ou de se connecter avec Facebook. On passera par Facebook avec une demande de confirmation, on confirme. Ensuite, l'autre chose qui nous est demandée, c'est notre numéro de téléphone. Une fois rentré, on le valide. Ça, c'est la page principale de notre application. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est modifier notre profil. On va donner notre nom, notre sexe, si nous sommes donneurs d'organes ou non. Et enfin, on va enregistrer des contacts à prévenir lors d'un accident. Donc on va ajouter, pour l'exemple, papa. On ajoute ce contact. Et c'est aussi dans cette fenêtre qu'on a la foire aux questions, les aides. Donc les questions les plus demandées qui sont disponibles sur cette fenêtre. Retour au mode accueil. On va ensuite enregistrer nos papiers. Ce sont nos documents comme le permis de conduire d'assurance qui seront communiqués aux pompiers ou à la police en cas d'accident et aussi qui sont utilisés car c'est digital, donc on peut le présenter en cas de contrôle de police. C'est assez pratique pour l'utilisateur. Donc comment ajouter un document? On prend une photo et c'est ajouté dans mes papiers. Une autre fonctionnalité de notre application, c'est de communiquer le nombre de passagers, qui est une information importante en cas d'accident pour les secours. Une fois ça rentré, on peut aussi utiliser la fonctionnalité « Partager mon trajet » qui préviendra les proches qui ont été enregistrés dans l'application en leur envoyant un message à l'arrivée et un message au départ de la course. Et aussi, ces personnes peuvent suivre en temps direct notre trajet. Une fois le SMS envoyé, on est prêt à partir. On envoie l'application. On a décidé de faire un partenariat avec Waze, qui est l'application de trajet le plus utilisée par les utilisateurs Android et iOS. Une fois qu'on a ouvert Waze, donc pour les personnes qui souhaitent avoir leur trajet, donc voilà. Une fois arrivé à bon port, on revient sur l'application pour arrêter la course, arrêter le trajet. Et là, en fin de trajet, il y a un résumé de notre trajet et le nombre de points gagnés pour les premiums. Donc ça, c'est pour les premiums. Et ensuite, on a la case premium qui les invite, pour ceux qui sont sur le forfait free, les inviter à passer au premium pour 2,95 € par mois, ainsi que les fonctionnalités supplémentaires. Alors ça, c'est dans le cas d'une course qui se déroule bien. Dans le cas d'une course où il y a un problème, eh bien, c'est un message d'alerte qui va s'afficher quand le kilométrage passe d'une vitesse moyenne de 50 ou de 90 à 0 en quelques secondes. Donc le téléphone découvre une alerte et il affiche ce message. On a 60 secondes pour répondre à ce message d'alerte. Soit le conducteur répond « je vais bien », soit il a le téléphone à portée de main et il est blessé et il demande l'appel. Et s'il n'y a pas de réponse avant 60 secondes, l'alerte est lancée automatiquement.